Comment Monaco est devenu le temple du luxe et des casinos. Ben oui, ça n'a pas toujours été le cas et d'ailleurs ça a un lien avec sa taille. Enfin, pas que, hein. Je vous explique. En 1815, la principauté de Monaco est sous protectorat du royaume du Piémont-Sardaigne. Elle comprend 3 communes, Monaco, Roquebrune et Menton. Sa richesse à l'époque, c'est la plaine mentonnaise et ses agrumes et ses oliviers. Et du coup, c'est bien évidemment le commerce extérieur son principal revenu sur lequel pèsent de fortes taxes. Et c'est de là que tout va péter. En 1847, la population mentonnaise se rebelle. Elle réclame des réformes constitutionnelles et une diminution de 50% des droits de douane. En 1848, la pression monte encore d'un cran au point que Menton et Roquebrune se proclament villes libres placées sous la protection de la Sardaigne. Le rattachement à la France se fait en 1861, un an après Nice. Mais quel avenir pour la principauté sans ses sources de revenus? Le prince Charles III renonce alors à tous ses droits contre une indemnité de 4 millions de francs. C'est alors qu'il a the idea, c'est-à-dire créer des jeux de casino, chose qui était interdite à l'époque dans les États voisins. Après des tentatives ratées, c'est en 1863 que sont créés le Cercle des étrangers et la Société anonyme des bains de mer par François Blanc. Et là, Par la suite se construit l'hôtel de Paris, les débuts de Monte-Carlo, l'arrivée du train, etc. Et puis, la cerise sur le gâteau, Charles III supprime les impôts personnels, fonciers, immobiliers. Les débuts du monarque qu'on connaît, quoi. alors, vous connaissez cette histoire? Vous en voulez d'autres? Dites-nous tout en commentaire.